Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler des abonnements. Si vous proposez à vos clients plusieurs séances d'une même prestation ou d'un même forfait à un tarif préférentiel, il faudra l'enregistrer dans les abonnements. Nous allons d'abord voir comment paramétrer les abonnements. Il faudra bien sûr au préalable avoir créé la prestation de la séance depuis la liste des prestations. Donc au niveau de l'onglet paramétrage, dans la liste des prestations, il faudra donc avoir créé la séance d'abonnement. N'hésitez pas à visionner la vidéo qui explique comment créer une prestation dans une catégorie de prestations. Nous, on va parler des abonnements. On clique sur abonnement. Ça ouvre un tableau qui liste l'ensemble des abonnements proposés. Dans votre cas, le tableau devrait être vide. Nous, il y a déjà des abonnements proposés. On peut voir avec le nom de l'abonnement, le nombre de séances ou le nombre de minutes, quelle prestation ou quel forfait est rattaché à l'abonnement, la durée de l'abonnement en mois. Il peut y avoir également des abonnements sans limite en durée. Si un produit est offert, et le prix de l'ensemble des séances hors abonnement et le prix de l'abonnement. Sur cette fenêtre, on retrouve les trois boutons, le bouton plus pour ajouter un abonnement, le bouton avec le petit stylo pour modifier l'abonnement sélectionné et le bouton moins qui permet de supprimer l'abonnement sélectionné. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'ajout d'un nouvel abonnement. Donc on clique sur le bouton plus, ça ouvre la fenêtre qui permet donc d'enregistrer cet abonnement. Ici on retrouve au début les informations utiles dans le logiciel et les informations utiles sur la boutique en ligne si vous avez l'offre Pro Plus. On va donc renseigner le nom de l'abonnement. On indique s'il s'agit d'un décompte en séance ou en minutes. Petite astuce, donc si vous décidez de faire des abonnements minutes, il faudra avoir créé la prestation d'une minute. Nous, on va partir sur un décompte d'abonnement en séance. Et donc dans la partie info utile sur la boutique en ligne, vous pouvez renseigner une description détaillée de l'abonnement. C'est bien de préciser ce que comprend cet abonnement pour rassurer les clients et ça permet également d'utiliser des mots-clés pour le référencement naturel. Vous pouvez mettre une photo correspondant à l'abonnement et indiquer si l'abonnement est disponible à la vente, uniquement visible ou invisible sur le site. Deuxième étape, on va choisir s'il s'agit d'un abonnement de prestation ou un abonnement de forfait. Également les forfaits, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui explique comment créer des forfaits. Les forfaits, c'est un regroupement de plusieurs prestations qui vont être réalisées lors d'un même rendez-vous. On va prendre les prestations et on va aller rechercher notre prestation qui se trouve dans notre catégorie enveloppement jambes légères. On va indiquer ensuite le nombre de séances. Dans notre cas 5. Automatiquement, il indique la valeur, c'est-à-dire le montant de la prestation à l'unité. Il fait la multiplication pour nous indiquer le total à ne pas dépasser. Effectivement, le montant de l'abonnement doit être inférieur ou égal à ce montant-là. Dans notre exemple, nous, il sera à 180 € au lieu de 200. Puis, on va indiquer la durée de l'abonnement. Dans notre exemple, c'est un abonnement qui sera valable pendant 6 mois. On peut également offrir un produit lors de la vente de l'abonnement. Dans ce cas-là, on clique sur le bouton « Rechercher le produit à offrir » et on va rechercher notre produit dans notre liste en cliquant d'abord sur la catégorie de produits, puis en sélectionnant le produit. Vous avez également la possibilité de retrouver le produit soit en le scannant par le code barre ou en le recherchant sur sa référence ou sur sa description. Une fois qu'on a sélectionné le produit, on clique sur le bouton valider. Notre produit apparaît. On peut ensuite choisir si on applique la remise sur le produit ou sur l'abonnement. L'intérêt, c'est la répartition du chiffre d'affaires. Est-ce que vous souhaitez que le chiffre d'affaires soit réduit au niveau de l'abonnement, donc plutôt la partie prestation, ou est-ce que vous voulez que le chiffre d'affaires soit réduit au niveau de la vente de produits? Dans ce cas-là, on laisse cocher sur le produit et la remise sera automatiquement de 100% sur le produit. C'est ce qu'on va laisser dans notre exemple. On valide et notre abonnement a bien été créé. On le retrouve ici. On va voir maintenant comment vendre cet abonnement à un client. Pour ça, on retourne dans le menu principal et on clique sur « Enregistrer un ticket ». On choisit le membre du personnel
qui enregistre le ticket. On va ensuite sélectionner le client qui va prendre cet abonnement. En tapant les premières lettres, ça nous permet de retrouver notre client. Si le client n'existe pas, il vous suffira de cliquer sur le bouton plus à droite du champ client pour enregistrer un nouveau client. Ici, on retrouve 3 onglets. Un onglet qui contient les prestations et les forfaits, donc ça c'est les choses qui sont réalisées lors d'un rendez-vous. Les produits et les coffrets, donc si le client a acheté des produits. Et les abonnements, c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc c'est sur cet onglet qu'on va se placer et on va ensuite cliquer sur la catégorie qui nous intéresse pour aller rechercher l'abonnement qu'on vient de créer. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de catégories qui apparaissent avec à l'intérieur les différents abonnements. Si jamais vous pouvez retrouver votre abonnement en tapant les premières lettres ici dans le champ de recherche. Comme vous avez pu voir, hop, ça nous a basculé sur l'onglet produits parce que dans l'abonnement qu'on vient de créer, on a un produit offert. Il apparaît bien ici en offert, c'est pour ça que la ligne apparaît en vert. Le montant était de 6 €. La remise s'est automatiquement appliquée à moins 6 € pour faire un total à 0. Le produit sera donc bien vendu et déstocké lors de la validation du ticket. Notre abonnement apparaît bien ici. On a bien notre total à 180 €. Il nous suffit de cliquer sur le bouton enregistrer et régler le ticket pour passer à l'étape de règlement. Là, on confirme bien qu'on a bien tout saisi. Attention, aucun retour en arrière possible. En effet, comme notre logiciel est certifié, vous ne pouvez pas modifier ni supprimer un ticket. Donc en cas d'erreur, il faudra l'annuler. Donc faites attention de bien avoir tout saisi avant de valider. On confirme. Ça nous emmène sur la fenêtre d'enregistrement d'un règlement. Là, vous pouvez choisir votre mode de règlement. Vous pourrez choisir plusieurs modes de règlement. Je vais juste m'attarder quelques minutes sur le mode de règlement par prélèvement SEPA. Sachez que dans notre logiciel, vous avez la possibilité de gérer des prélèvements SEPA directement en partenariat avec la société GoCardless. Vous pourrez ainsi mettre en place des prélèvements qui seront automatiquement envoyés à GoCardless et tout le traitement de validation et de confirmation du règlement se feront entre Easybel et GoCardless. Ça peut permettre également de mettre en place plusieurs prélèvements. Nous, on va faire l'exemple avec des chèques. Si la personne vous fait 3 chèques, vous cliquez sur le bouton chèque, puis vous cliquez sur ce bouton qui permet d'enregistrer plusieurs paiements pour un mode de règlement. Là, on va dire que la personne payera en 3 fois. On peut indiquer la date de la première échéance. Par défaut, il nous met la date du jour et ensuite, il met bien à 30 jours. Donc là, le 8 septembre, le 8 octobre et le 8 novembre. Je valide. J'ai bien donc mes 3 règlements et le premier ressortira dans ma caisse de ce soir et les 2 autres ressortiront bien dans les caisses des jours en question. Je valide. J'ai ensuite la possibilité soit d'imprimer le ticket, soit de l'envoyer par mail, soit de ne rien faire. Dans notre exemple, on ne va rien faire pour sauver la planète. Maintenant que nous avons vu comment paramétrer un abonnement puis vendre l'abonnement à un client, nous allons voir comment prendre un rendez-vous d'abonnement. Pour ça, nous allons depuis le menu principal sur le planning. Pour prendre un rendez-vous, c'est simple. Soit vous double-cliquez dans le planning sur le créneau souhaité, soit vous cliquez sur le bouton plus pour ajouter le rendez-vous. Moi, je double-clique, ça me permet comme ça de bien avoir déjà la date, l'heure et la personne rattachée, de sélectionner. Je clique sur oui. J'indique qui est en train d'enregistrer le rendez-vous. J'arrive donc sur la fenêtre où je vais pouvoir mettre le nom de ma cliente. Dès le moment où un client possède un abonnement, on peut voir ce bouton apparaître. Dans ce cas-là, en cliquant dessus, je peux soit voir la liste des abonnements en cours, ça nous met cette petite fenêtre qui liste les abonnements avec le nombre de séances restantes et la durée de validité, soit je peux ajouter les séances des abonnements en cours dans le rendez-vous que je suis en train de programmer. C'est ce qu'on va faire. J'indique dans quelle cabine la séance sera réalisée et par qui la prestation va être faite. Automatiquement, ça sélectionne la prestation. Je conseille vraiment d'utiliser ce bouton-là pour ajouter les séances d'abonnement. Vous pouvez aussi passer par les catégories de prestations avec la liste des prestations, mais attention au risque d'erreur. Si jamais vous avez plusieurs prestations du même type, vous risquez de sélectionner une prestation qui ne serait pas celle qui est rattachée à l'abonnement. Donc en passant par ce bouton-là,
Au moins, vous êtes sûr de bien choisir la bonne prestation. Une fois qu'on a choisi notre prestation d'abonnement, sachant qu'on est passé par ce bouton, ça a automatiquement coché cette case rendez-vous d'abonnement et ça fait apparaître deux petites cases qui permettent de savoir s'il s'agit d'une première séance d'abonnement ou d'une dernière séance d'abonnement. Ces deux informations seront utilisées dans la partie de demande d'avis, d'envoi de mail ou de SMS pour demander les avis. Vous pourrez comme ça dire je souhaite envoyer une demande d'avis uniquement aux clients dont c'était la dernière séance d'abonnement pour leur demander un avis de manière un peu plus personnalisée par rapport aux clients qui auraient eu des rendez-vous facturés ou des rendez-vous d'abonnement de cours en cours d'abonnement. Une fois que tout ça est bien renseigné, on va cliquer sur le bouton valider pour que le rendez-vous soit bien pris en compte. Il y a la possibilité d'envoyer un mail au client, là je ne vais pas le faire, et on voit bien que notre rendez-vous s'est programmé et il apparaît avec la petite flèche bleue qu'on retrouverait chaque fois pour nous indiquer qu'il s'agit bien d'une séance d'abonnement. Une fois que le rendez-vous de la cliente est passé, vous allez pouvoir valider la séance d'abonnement. Pour cela, vous avez deux façons de faire. Si vous utilisez le planning, vous allez sélectionner le rendez-vous qui aura été ajouté dans le planning, puis vous allez cliquer sur le bouton de validation des séances d'abonnement. Sur la fenêtre qui s'ouvre, automatiquement, la cliente ou le client est renseigné. La date de la séance aussi, il se base par rapport au planning et à la date du rendez-vous. Et la prestation sera renseignée. Le numéro de séance s'incrémente tout seul par rapport au nombre de séances qui restent à faire sur l'abonnement. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous le souhaitez et ensuite valider. Soit vous validez, soit vous cliquez sur valider et imprimer le ticket d'avancement de l'abonnement si vous souhaitez remettre ce petit ticket au client pour qu'il sache où il en est. Dès le moment où le rendez-vous est validé, il sera automatiquement grisé dans le planning. Il garde la petite flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un rendez-vous d'abonnement pour garder ce visuel. Si vous n'utilisez pas le planning, vous allez devoir revenir sur le menu principal pour valider la séance d'abonnement. Pour ça, dans le menu principal, sur l'onglet Abonnement, cliquez sur Valider séance d'abonnement. On retrouve la fenêtre qu'on avait précédemment, sauf qu'elle est vide. On va d'abord choisir le client concerné pour la validation de cette séance. Automatiquement, quand je choisis le client, ça m'affiche l'ensemble de ses abonnements. On voit que ce client dispose de 4 abonnements actuellement. Et on va sélectionner un des abonnements ou plusieurs s'il a fait plusieurs séances sur ces différents abonnements. On choisit dans quelle cabine la prestation a été réalisée et par qui. On peut voir du coup que le numéro de séance, là c'est la deuxième séance qui correspond à la prestation gommage noix de coco. Je peux toujours faire donc un commentaire et valider. Quand le client vous doit de l'argent, ça apparaît, on a vu sur la fenêtre d'avant, ce client vous doit 35 €. Lors de la validation de séance, le logiciel vous proposera d'enregistrer un règlement sur les tickets impayés du client. Ça peut être bien si le client vous paye en plusieurs fois par carte bleue. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les enregistrer à l'avance, contrairement au chèque, comme on a vu précédemment, au chèque ou au prélèvement SEPA. Et dans ce cas-là, le client a une dette chez vous tout au long de son abonnement et il viendra petit à petit régler les séances au fur et à mesure qu'il les fait. Et ça peut être bien de le faire au moment de l'enregistrement, de la validation de la séance. Dans notre cas, on va répondre non. Pour finir sur les abonnements, nous allons voir la partie suivi des abonnements. Toujours depuis le menu principal, dans le bouton suivi des abonnements, vous allez voir l'ensemble des abonnements actuellement en cours dans votre société. Sur cette fenêtre, en haut, vous allez pouvoir filtrer sur la date de validité de votre abonnement. Par défaut, il affiche les abonnements valides sur les 2 prochaines années et les abonnements qui n'ont pas de date limite de durée. Par défaut, il va vous mettre uniquement les abonnements en cours, il ne vous mettra pas les abonnements finis. Et vous pouvez, si vous souhaitez retrouver les abonnements d'un client, filtrer sur le nom du bénéficiaire pour n'afficher que les abonnements de ce bénéficiaire-là. Le bouton Liste des abonnements facturés. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre qui vous permet de voir l'ensemble des abonnements facturés sur une période. Cette fenêtre vous liste
le total qui a été facturé et le logiciel vous fait le calcul pour savoir combien de séances n'ont pas encore été réalisées et vous affiche le total du chiffre d'affaires des abonnements qui restent à faire. Ça peut être bien de reprendre cette information en fin d'exercice pour avoir le chiffre d'affaires à reporter sur l'exercice suivant. Revenons sur la fenêtre des abonnements où vous pouvez voir qu'on retrouve un bouton plus qui permet de vendre un abonnement, un bouton enregistrer un abonnement déjà commencé, donc sans facturation. N'hésitez pas à voir la vidéo qui explique comment enregistrer un abonnement déjà commencé. Le bouton jaune de modification qui vous permettra de modifier l'abonnement. Le bouton avec le moins qui permet de supprimer l'abonnement sélectionné et le bouton avec le petit bonhomme qui permet d'accéder à la fiche du bénéficiaire. Depuis la fiche d'un client, vous pouvez aussi voir ses abonnements en allant sur l'onglet Abonnements. Le premier tableau liste l'ensemble des abonnements dont dispose le client et en sélectionnant un abonnement, vous allez pouvoir voir en dessous l'ensemble des séances qui ont été déjà réalisées, avec à chaque fois la date et la quantité, ainsi que les commentaires si des commentaires avaient été faits. Le bouton qu'on retrouve ici permet de vérifier et corriger le nombre de séances restantes pour les abonnements si jamais vous constatez qu'un rendez-vous n'a pas correctement pris la séance d'abonnement. Vous pouvez avec ce bouton le corriger. Vous pouvez ajouter un abonnement, modifier un abonnement sélectionné ou le supprimer avec ces boutons-là. Le petit bouton avec le carnet va vous permettre de modifier le commentaire du rendez-vous sélectionné. Et le bouton moins qui se trouve à droite du détail des séances de l'abonnement permet de supprimer une séance si jamais celle-ci a été ajoutée par erreur. Le bouton imprimante vous permettra de réimprimer le petit ticket qui détaille les abonnements en cours du client avec le nombre de séances restantes et la date de validité. Voilà, c'est fini pour les abonnements. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour paramétrer vos abonnements. Et je vous invite à faire l'exercice proposé à la fin du tuto écrit et à passer à la suite de la formation.